Le jour où Ronaldinho a montré à Neymar c'est qui le boss. C'était un vrai show de foot avec une remontada de ouf dans le stade adverse, un hat-trick de Ronaldinho et même un but de Neymar élu le plus stylé de l'année. Ce match de légende, ça s'est passé le 27 juillet 2011, dans un match de ouf entre Flamengo et Santos pour la 11e journée du championnat brésilien. D'un côté, il y avait Neymar Junior, seulement 19 piges, en plein boom de sa carrière chez Santos, considéré à l'époque comme la next-gen du foot brésilien. De l'autre, le vieux briscard Ronaldinho, 31 balais, en train de voir sa carrière sur la descente, revenu jouer au Brésil après des hauts et des bas en Europe. C'était le clash parfait entre deux générations. Alors que Neymar était en pleine ascension, Ronaldinho galérait avec les années. Malgré ça, les attentes étaient énormes pour ce match, parce que deux monstres du ballon rond allaient se taper. Et ce qu'on a vu sur le terrain, c'était du lourd. Au début du match, Santos, avec un Neymar en grande forme, dominait grave. Dès les 4 minutes de jeu, Flamengo perd le ballon au milieu du terrain et Santos lance une attaque. Neymar capte le ballon et claque un dribble sur son adversaire, avant de passer à Elano, le milieu, qui file direct le ballon à Borges, l'attaquant qui contrôle et envoie une frappe aux petits oignons pour marquer. Avant même 5 minutes de jeu et que Ronaldinho ait même touché le ballon, l'équipe de Neymar avait déjà planté le premier but. Flamengo a tenté de réagir après ce but, avec une combi avec Ronaldinho qui renvoie à l'attaquant Luis Antonio, mais ça n'a pas marché. À 10 minutes de jeu, le milieu Elano foire une passe en arrière et file le ballon direct au pied de Ronaldinho qui n'hésite pas une seconde et fonce sur les défenseurs adverses. Il montre son génie en dribblant deux joueurs de Santos et finit du pied gauche dans le petit filet. Malgré cette superbe action, le gardien adverse était hyper à l'affût et réussit à sortir une belle parade du bout des doigts. Quelques minutes passent et après que Santos ait perdu encore une fois le ballon en défense, Ronaldinho chope une nouvelle chance. Il contrôle vite le ballon et trouve un espace pour tirer, mais encore une fois, Rafael, le gardien de Santos, était là pour bloquer le tir de Ronaldinho. À ce moment, Ronaldinho capte qu'il va devoir sortir le grand jeu et oser plus pour dépasser le gardien adverse. Moins d'une minute plus tard, Neymar décide de passer à l'attaque et intercepte une passe adverse au milieu du terrain. Il décide alors de monter l'attaque en passant à Ganso, qui lui renvoie la balle pour finir, mais le gardien bloque le tir. La balle revient vers Neymar, qui même au sol, réussit à passer à son pote Borges, qui claque un autre but. Encore un move de dingue orchestré par Neymar, et cette fois avec une passe décisive pour le but. Avec juste 16 minutes de jeu, l'équipe de Ronaldinho était déjà 2 buts derrière et devait réagir dardard. Peu après, Flamengo a alors eu sa plus grosse occasion jusqu'à ce moment dans le match, quand l'avançant David reçoit le ballon dans la surface sans gardien, mais se foire avec la balle, qui tape sa propre cannelle et sort. On dirait vraiment que la chance n'était pas du côté de l'équipe de Ronaldinho. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Après cette petite frayeur que l'équipe de Neymar a eue, c'était le moment pour lui de briller. Après avoir récupéré le ballon au milieu du terrain, il a dribblé un joueur et fait une passe à un coéquipier entre les adversaires avant de se lancer à l'attaque. Même avec 3 défenseurs de Flamengo devant lui, il a décidé de les affronter, dribblant et tenant tête à la défense. Et avec toute sa magie, il a pénétré dans la surface et a marqué un but de ouf. Neymar, à lui seul, a réussi à dribbler la moitié des joueurs adverses et a marqué l'un des plus beaux buts de tous les temps. Ce but était tellement dingue qu'il a même remporté le prix Puskás du plus beau but de l'année. À ce moment du match, à la 26e minute, avec Santos menant 3-0 contre le Flamengo de Ronaldinho, la plupart des gens auraient pensé que c'était impossible de renverser le match. Mais ceux qui pensaient ainsi oubliaient qu'il y avait un génie du foot nommé Ronaldinho sur le terrain. Et tant qu'il était là, tout restait possible. 2 minutes se sont écoulées et l'équipe de Ronaldinho a décidé de tout donner pour attaquer, car il devait urgemment changer le score du match. Après que Luis Antonio a reçu le ballon sur le côté droit et a envoyé un centre dans la grande surface, Ronaldinho reçoit le ballon face au but et cette fois, il ne gâche pas l'opportunité, marquant son premier but dans le match. Vu le score humiliant, Ronaldinho n'a même pas voulu célébrer. Il a juste pris le ballon dans les filets et voulait vite reprendre le jeu, car il restait beaucoup à faire. Ce but a apporté un peu d'espoir à l'équipe de Flamengo, qui avait encore besoin de marquer 2 buts pour égaliser. Quelques minutes plus tard, l'équipe de Ronaldinho attaque à nouveau. Et encore une fois, avec un centre venant du côté droit, Flamengo marque un autre but, cette fois de la tête par le milieu de terrain, Thiago Neves. Et tout comme Ronaldinho n'avait pas célébré son but, Thiago Neves a fait de même en prenant le ballon dans les filets et en courant pour relancer le jeu. Le match était intense et dynamique, avec déjà 5 buts marqués en moins de 30 minutes de jeu. Et juste 5 minutes plus tard, l'équipe de Ronaldinho attaque à nouveau, marquant un but qui n'a pas été validé pour hors-jeu. Dans une nouvelle attaque de Flamengo, Ronaldinho fait une belle passe de talon dans la zone pour Thiago Neves, mais le gardien adverse réussit une bonne défense. À ce moment-là, les gens ont commencé à réaliser qu'un retournement de Flamengo était possible, et que si Neymar ne passait pas à l'action rapidement, les choses pourraient prendre une autre tournure. Et c'est exactement ce qu'il a
a décidé de faire. En recevant le ballon au milieu du terrain, sur le côté gauche, il fonce à toute vitesse et finit par être poussé dans la zone, l'arbitre sifflant un penalty. Le mec choisi pour tirer le penalty était le vétéran Elano, qui a décidé de tenter un coup audacieux en faisant une panenka. Mais ça a rendu la vie facile au gardien de Flamengo, qui s'est même permis de jongler avec le ballon. Ce but aurait pu creuser l'écart et décider de l'issue du match, mais un raté pareil a gardé les espoirs de l'équipe de Ronaldinho bien vivants. Peu après, quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, Flamengo passe à l'attaque et obtient un corner. Ronaldinho tire un corner de ouf, la balle atterrissant sur la tête de son pote David, qui dévie et marque. La première mi-temps se termine sur un score de 3-3, avec un match bien équilibré entre Ronaldinho et Neymar, chacun ayant marqué un but et donné une assist. La deuxième mi-temps commence équilibrée, les deux équipes cherchant à finir et ayant de réelles chances de marquer. Et juste 5 minutes après le début, Neymar décide de passer à l'action et de montrer pourquoi il était considéré comme la future star du foot brésilien. Pendant une contre-attaque de Santos, Neymar reçoit un super pass de son coéquipier qui le met en face du but. Et avec toute sa technique et habileté, il contrôle le ballon et tire avec classe, marquant un autre but dans le match et creusant l'écart pour son équipe. À ce moment-là, Neymar avait déjà une perf de malade avec 2 buts et une assist. Une prestation digne d'un vrai crack. Mais le match n'était pas encore fini et Ronaldinho pouvait encore utiliser sa magie pour changer le cours du jeu. Quelques minutes plus tard, sur un ballon renvoyé vers le gardien de Flamengo, l'équipe de Neymar a failli avoir une autre chance d'augmenter le score. Mais le gardien était vigilant et a réussi à éviter le pire. Le match était intense et à la 13e minute de la seconde mi-temps, l'équipe de Ronaldinho obtient un coup franc loin de la zone, mais qui pourrait quand même représenter une grosse menace, vu que c'est Ronaldinho qui tire. Il choisit de faire un centre et David, qui avait déjà marqué de la tête, fait un bon coup de boule, mais le gardien de Santos capte. Peu après, Ronaldinho, en recevant le ballon au milieu du terrain, tente un move solo en dribblant plusieurs défenseurs adverses, mais perd la balle face au dernier défenseur. Ronaldinho semblait déterminé à gagner ce match, prêt à tout pour y arriver. Peu de temps après, Ronaldinho et son équipe lancent une autre offensive. Ronaldinho tire et la balle touche un défenseur adverse et rebondit vers Thiago Neves qui était hors jeu. C'était déjà le deuxième but de Flamengo dans le match qui n'était pas validé pour hors jeu, mais ça ne semblait pas du tout ébranler la confiance de l'équipe. Juste après, Ronaldinho tente une autre offensive avec une passe qui finit par être un peu trop forte. À chaque minute qui passait, il semblait que Flamengo de Ronaldinho se rapprochait de plus en plus de l'égalisation. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand à la 21e minute du match, Ronaldinho reçoit le ballon près de la zone adverse et tente de dribbler les défenseurs, mais se fait faucher. Cette distance de seulement 19,9 mètres représentait un gros danger pour les adversaires, parce que c'était Ronaldinho, l'un des meilleurs tireurs de coups francs du monde, qui allait tirer. Avec toute l'audace et la personnalité qui caractérise Ronaldinho, il décide de frapper le coup franc sous le mur au moment où les joueurs adverses sautent en pensant qu'il tirerait par-dessus. Résultat, un golazo de Ronaldinho qui ramène encore une fois l'égalité pour son équipe. À ce moment du match, la rivalité entre Neymar et Ronaldinho était de nouveau équilibrée, chacun ayant marqué 2 buts et fait une assist, une performance spectaculaire des deux. Si le match se terminait ainsi, ce serait déjà un match magnifique, mais le destin était sur le point de choisir un vainqueur pour ce duel. Neymar voulait aussi beaucoup cette victoire et a même tenté une action individuelle sur la gauche, affrontant la défense adverse et tombant dans la zone. Mais cette fois, aucun coup franc n'a été sifflé. Quelques minutes plus tard, il tente encore une action solo en dribblant par le milieu, mais il se fait faucher par les joueurs de Flamengo. Neymar continue d'insister et après avoir reçu un ballon dans la zone, il le contrôle et se crée de l'espace pour tirer, mais son tir part à côté. Juste après, Neymar tente encore une action individuelle, dribblant le défenseur adverse et tirant encore à côté. Malgré l'excellente performance de Neymar, le destin avait réservé cette soirée pour Ronaldinho. À la 35e minute de la seconde mi-temps, lors d'un contre-attaque de Flamengo, Ronaldinho reçoit le ballon sans marquage et il ne gâche pas l'opportunité et marque son 3e but dans le match. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux, Ronaldinho venait de marquer un hat-trick dans un match contre Neymar qui avait commencé avec son équipe menée 3-0. On dirait un scénario de film, mais c'était la réalité. Après ce retournement historique, l'équipe de Ronaldinho a réussi à tenir le jeu pendant 13 minutes jusqu'à la fin du match, scellant la victoire 5-4 sur l'équipe de Neymar. Ce jour est entré dans l'histoire du foot comme le match le plus stylé du championnat brésilien. Un duel historique entre deux des plus grands joueurs brésiliens de tous les temps, mais avec Ronaldinho montrant qui est le meilleur. Malgré la défaite, Neymar a quand même été récompensé par le prix Puskás du plus beau but de l'année. Il a aussi capté qu'il devait grave progresser pour atteindre le génie de Ronaldinho, qui, même pas à son apogée, a montré au monde qui est le vrai king des dribbles. Et si t'as kiffé ce match historique, tu vas aussi aimer voir le jour où Neymar et Cristiano Ronaldo se sont rencontrés pour la première fois. Clique sur la vidéo qui s'affiche sur ton écran et mate la perf de ouf de Neymar jouant pour le Barça contre Ronaldo au Real Madrid. Je t'attends là.